RCB Radio. Et mon invité aujourd'hui s'appelle Corneille. Bonjour. Bonjour, bonjour. On est loin l'un l'autre, je crois, là. Moi dans les studios, toi, c'est quoi, Montréal, c'est ça ? Ouais, pas loin de Montréal, ouais, une cinquantaine de bornes de Montréal, ouais, au Québec, ouais. D'accord. Ça se passe bien ? Ça va Ouais, mieux ? écoute, ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Bah nous ça va, hein, ça va un peu mieux que vous. On n'est pas en lockdown complet comme vous. Ça va, on respire. Ouais, c'est vrai que nous... vaccinés ou pas vaccinés ? Pas encore, mais Pas bientôt. encore. Bon, Ouais. moi je l'ai fait. Parce Ça y est. que j'ai pas l'âge encore, je suis trop jeune. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire, j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire aussi que cette chanson-là a 20 ans bientôt. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Mets-moi sur pause. Si je mets le tout dans le temps parfait. J'arrête, sinon je vais danser toute la journée. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Et non, mais c'était juste parce que voilà, je me suis dit, mais 2002, j'ai l'impression que cette chanson, elle a 3 ans en fait, parce qu'on la connaît par cœur. Je regardais tout à l'heure des trucs sur TikTok, il y a des gens qui les connaissent et qui ont des fois même pas 20 ans et qui connaissent cette chanson par cœur. Elle a marqué les esprits, hein. C'est une chanson qui en plus ne s'oublie pas et qui ont les mots qui sont dans cette chanson parce qu'on vient de loin marchent encore 20 ans plus tard, hein, j'ai l'impression quand même. Ouais, mais ça c'est, ouais, tu vois, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal j'ai du mal à comprendre ce phénomène en fait, d'écrire une chanson d'un petit sous-sol quelque part à Montréal et puis 20 ans plus tard d'entendre ce genre de témoignage justement, pour moi voilà, ça me dépasse un petit peu. Je peux juste avoir de la gratitude. Tu vois, je dis merci et puis et en même temps je suis fier parce que c'est pas évident. C'est un métier où on passe souvent très rapidement au suivant. Les chansons qui restent il n'y a pas beaucoup de chansons qui restent, en tout, qui durent qui tiennent sur la durée. Donc me dire que j'en ai écrit une comme ça, ouais, c'est un cadeau. C'est vrai que c'est un beau cadeau. Ce nouvel album qui va s'appeler Encre Rose sortira bientôt. Le premier titre, vous l'entendez, vous allez voir le clip, il est super bien le clip aussi, ça s'appelle Pause. C'est bien sûr un album qui a été fait pendant cette fameuse pause, pendant cette pandémie, en famille, avec ta femme qui a aussi écrit des textes, plus les enfants, il y en a 2. Ça s'est passé comment le confinement alors, en plus d'un album ? C'était aussi... Comme Lara Fabian m'avait raconté qu'elle avait fait tout son album dans sa cave. Elle avait créé un studio. Non, moi ça s'est pas passé dans la cave, ça s'est passé dans la cuisine surtout. Ah, bah c'est bien aussi ça. Ouais, c'est mieux même peut-être. Ouais. L'album s'est écrit dans la cuisine. Ça c'est pas mal aussi. Non, mais le confinement, non. Écoute, je serais malhonnête de dire qu'on a passé un confinement d'horreur. Non, nous on vit paisiblement loin de la ville, donc on est chanceux dans le coin où on était. Les enfants sont restés à l'école. On a eu peut-être 2-3 semaines d'école à la maison. Sinon ils sont restés à l'école. Donc la vie sociale pour eux, ce qui est d'après moi, c'est ce pourquoi j'avais le plus peur. Je me suis dit peut-être si les gamins ont une vie sociale complètement arrêtée, qui voient plus leurs copains. Bon, ça n'a pas été trop le cas, donc on s'en est plutôt bien sorti. Et puis moi je me suis occupé, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait un podcast, j'anime une émission de télé, mais sur le web en fait, qui s'appelle Corneille Remix. Et puis dans la foulée, l'inspiration est arrivée et j'ai commencé à refaire du son, j'ai recommencé à composer, j'ai pris ma guitare, je commençais à gratouiller, puis les idées se sont enchaînées. Sophia et moi on était inspirés, on a écrit des textes. Faut dire qu'on était inspirés par la période, par l'époque, et ce qu'on anticipe de la suite. C'est pas les thèmes et les sujets qui manquaient. On était très inspirés en fait, mais l'inspiration est arrivée après. Les 6-7 premiers mois de la pandémie, moi j'avais pas envie de faire de musique, hein, mais pas du tout. Je pensais même pas en faire dans un futur proche. Et l'inspiration, voilà, elle fait ce qu'elle veut, hein, elle arrive quand elle veut. Et voilà, vers la fin de l'été, le premier titre qu'on a fait, en fait, c'était Pause. Le premier titre que j'ai enregistré, c'était Pause, et ça marchait. On est parti
on est parti, l'album est quasi fini, quoi. Alors, il est ultra efficace, musicalement aussi. Alors, du coup, si je comprends bien, dans la cuisine, c'était avec une petite bouteille d'eau et ça faisait micro et on danse comme ça. Comment est venue cette idée, cette envie de danser comme ça? Parce que ça donne envie de danser, ça donne envie aussi, même si le message à l'intérieur, voilà, on parle des jeunes, on parle de l'après-crise, on parle de pas mal de choses. On dit que voilà, tout le monde en a fait une pause. J'ai Jérémy Frérot que j'avais eu il y a quelques jours qui dit lui disait que c'était quand même salvateur cette petite pause pour remettre en place certaines choses qu'on avait peut-être oubliées au niveau de la nature et des choses et qu'on en faisait peut-être trop. Toi, t'en penses quoi de ça? Alors moi, oui, j'entends ça et je suis d'accord. C'est vrai que on a fait une pause forcée, et en même temps, je pense que c'est parce que nos actions ont été arrêtées que moi j'ai ressenti le besoin d'un peu de mouvement. Mais j'ai encore une fois, c'est comme je le disais, l'inspiration, elle a ses propres raisons. J'avais une envie de faire de la musique dansante. Donc sur l'album, il va y avoir 10 titres, et sur les 10 titres, il y a peut-être une balade, pas plus. Tous les autres titres vont être groovy. C'est une inspiration directe, sans. C'est un album feel good en fait. Un album feel good, autant dans les textes que dans la musique. La musique, c'est une inspiration directe et sans concession de la soul, du R&B, du funk fin des années 70, début des années 80. Et j'avais envie de me faire de m'offrir le cadeau d'y aller à fond, quoi, parce que c'est la musique que j'écoute, probablement le style de musique que j'écoute le plus. Et j'ai toujours hésité de le faire en français parce que bon, c'est un piège souvent de faire comme ça se contenter de faire des adaptations, passer d'une culture à une autre, d'une langue à une autre. Mes références sont surtout américaines en musique. Puis on dit que le funk et la disco, l'anglais est plus musical que français. Plus musical, et voilà. Donc on a plus de simplicité à faire. Et c'est vrai que c'est quand on écoute ce premier titre, on se dit quand même qu'il est bien fait et qu'on est capable de faire de la funk et danser avec des textes en français sans aucun souci. Ça fonctionne et ça match en tout cas. Bah, merci beaucoup. C'était le défi, en tout cas, que je m'étais donné. Et puis, là, ça a l'air plutôt bien parti. Donc, je suis hyper content, quoi. Ouais. Corneille était avec nous. Ça nous a fait vraiment plaisir. On attend l'album qui s'appelle Encre Rose pour l'automne. Ce premier titre, vous allez l'entendre très, 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 très souvent et partout. Ça, c'est clair. Le clip est super bien aussi. J'ai adoré le clip. Beaucoup. Et voilà, ça fait partie sûrement des belles surprises de cette année. C'est vrai qu'il y en a partout, hein, des albums en ce moment. Ouais. On a l'impression, on se dit que s'il y avait encore des disquaires avec des vinyles, il y en aurait partout. Hein, c'est clair. C'est de la folie. Mais alors, ce premier single est vraiment une tuerie et je vous le conseille. Ça s'appelle Pause et c'est le retour de Corneille et ça nous fait vraiment plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, merci de jouer le titre, ça fait plaisir, merci. RCB Radio, à Sifour-les-Plages, sur 96.2.